Bonjour Pierre-Yves, bonjour à tous. Bonjour Maria, bonjour à tous. Pierre-Yves, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes président de Gareat. Le Gareat est un groupement d'intérêt économique en charge de la gestion de l'assurance et de la réassurance des risques attentats et actes de terrorisme. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les origines du groupement, sur son histoire et ses spécificités? Bien sûr Maria. Gareat est né après l'événement terrible du 11 septembre 2001, l'attentat du World Trade Center. Sur le marché français, d'ailleurs, quelques jours après, est aussi survenue une autre catastrophe, AZF, à Toulouse, vous vous en rappelez. Ces événements ont créé un choc assez important sur le marché de la réassurance et les réassureurs ont décidé à l'époque de retirer des traités des cédantes les garanties de type terrorisme. D'un côté, plus de capacité, de l'autre, une obligation d'assurer les conséquences de ce type d'événement dans les contrats d'assurance dommage, et donc une équation assez difficile à résoudre, évidemment. Et c'est donc dans le cadre d'un partenariat public-privé qui s'est mis en place dans des délais absolument extraordinaires, puisque quelques semaines après, le 1er janvier 2002, Gareat était opérationnel et permettait d'apporter des solutions en réassurance dans le cadre de ce partenariat qui impliquait toutes les parties, les compagnies d'assurance, les réassureurs internationaux, les familles professionnelles de l'époque, la FFSA, le GEMA, et puis enfin, bien sûr, aussi l'État au travers de l'intervention de la SCCR. La réassurance était apportée pour les risques de plus de 6 millions d'euros à l'époque, les risques considérés comme importants. Deuxième étape, en 2006, un élargissement des faits générateurs d'attentats à ce qui était NBCR, nucléaire, bactériologique, chimique et radiologique, et simultanément la création d'une autre section destinée à la réassurance des risques de moins de 6 millions d'euros. Et puis enfin, autre étape importante, à la faveur d'une relative détente du marché de la réassurance, en 2010, les seuils ont été adaptés et portés à 20 millions d'euros. Donc les grands risques, de leur côté, section grands risques de plus de 20 millions d'euros, les risques petits et moyens, RPM, l'autre section, jusqu'à 20 millions d'euros. Existe-t-il un cadre réglementaire précis qui délimite le périmètre de couverture et le champ d'intervention de Gareat? Alors oui, Maria, il existe un périmètre précis qui définit ce champ d'intervention. Il est étroitement lié aux dispositions des articles L126.2 et R126.2 du Code des assurances. Et ces articles-là fixent les obligations des assureurs en matière de couverture des risques de terrorisme et d'attentats. Dans les grandes lignes, je vous réfère à la lecture de ces textes, je ne voudrais pas les écorder, mais dans les grandes lignes, sont visés par une couverture obligatoire des conséquences d'actes d'attentat et de terrorisme, tous les contrats dommages garantissant les biens sur le marché français contre l'incendie. Donc c'est l'essentiel du périmètre de couverture. Par extension à ce périmètre sont aussi visées les garanties dommages aux véhicules terrestres à moteur. Et puis par une dérogation partielle à une exclusion des risques liés au transport et au corps de véhicules aériens ou de navires, relèvent également de l'obligation les corps de navires de plaisance et les corps aériens de moins d'1 million d'euros qui ne sont pas décidés à un usage commercial. Donc ça, c'est le champ d'application des obligations. Du côté des conséquences à garantir, il s'agit bien sûr de la réparation des dommages matériels, directs, des immatériels qui en seraient la conséquence, qui seraient couverts dans ces contrats-là, et lorsqu'une perte d'exploitation est prévue dans le cadre du contrat, évidemment, la perte d'exploitation est couverte également. Alors, si je comprends bien, donc, tous les types d'événements de terrorisme sont couverts. Alors, il s'agit des attentats et des actes de terrorisme. La notion d'attentat est définie par l'article 412.1 du Code pénal
Et dans l'article L126.2 que j'évoquais tout à l'heure, est mentionné les actes de terrorisme qui sont visés, qui font référence eux-mêmes aux articles L421.1 et 2 du Code pénal, et qui intègrent bien les actes de type nucléaire, bactériologique, chimique et radiologique que j'évoquais tout à l'heure. Nous comprenons que seuls les dommages aux biens entrent dans le périmètre de couverture de Garéat. Qu'en est-il de l'indemnisation des dommages corporels subis par les victimes d'attentats sur le sol français? Alors effectivement, Maria, le dispositif que j'ai décrit, Garéat, vise la réparation des dommages matériels. S'agissant des dommages corporels, en fait, un dispositif existait déjà. Vous vous rappelez, dans les années 80, la vague d'attentats qui ont été perpétrés en France et qui ont conduit le législateur à mettre en place, à l'époque, c'était en 86, un fonds spécifique qui s'appelait à ce moment-là le FGVAT, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme, et qui prévoyait la réparation des dommages corporels. Par la suite, en 90, je crois, ce pool a été élargi aux infractions, donc aux victimes d'infractions, et s'est appelé le FGTI, que vous connaissez peut-être sous ce nom-là aujourd'hui. Donc ce sont deux dispositifs bien distincts qui complètent l'attirail de réparation des dommages causés par les attentats. On entend souvent parler de deux sections au Garéat, l'une pour les grands risques et l'autre pour les risques petits et moyens. Quelles sont les spécificités de ces deux sections? Alors effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a deux sections dans Garéat. La première, que je qualifierais de section principale, originelle, la section des grands risques, des risques de plus de 20 millions d'euros. La spécificité de cette section, c'est que c'est une section obligatoire pour tous les membres de France Assureurs, le nom actuel de l'association. Donc c'est une section obligatoire. Alors, des non-membres de France Assureurs peuvent aussi accéder au programme de réassurance mobilisé par cette section et qui sont d'abord pour bénéficier de ce programme, mais aussi pour bénéficier de la garantie de l'État qui en fait partie intégrante, par une adhésion donc volontaire. Ensuite, la section des risques petits et moyens. Celle-ci est couvre les risques en deçà de 20 millions d'euros. Cette section-là n'est pas obligatoire, elle est facultative. Mais bon, attention, on ne choisit pas les affaires que l'on cède, évidemment, au sein de cette section. C'est l'adhésion à la section pour les assureurs, donc, qui cèdent leur portefeuille de moins de 20 millions d'euros. Donc ces assureurs-là bénéficient de la même manière que pour les grands risques des programmes de réassurance qui sont mis en place dans le cadre des risques petits et moyens. Donc voilà, obligatoire au-delà de 20, facultative en deçà. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots les règles de fonctionnement et de répartition des risques entre assureurs au sein du groupement? Alors, sur le plan du fonctionnement, Garéat est un GIE, donc avec un certain nombre d'instances statutaires qui intègrent les différentes parties prenantes, les adhérents, bien sûr, les réassureurs internationaux, France Assureurs, et bien sûr aussi l'État au travers de l'intervention de la CCR. La gouvernance globale intègre un conseil d'administration, bien sûr, une assemblée générale, un bureau exécutif, différents comités techniques, le comité des grands risques, le comité des risques petits et moyens, un comité comptable et financier, et puis, très important, un comité de réassurance, puisqu'il s'agit de placer la réassurance nécessaire sur le marché. Donc voilà, sur le plan du fonctionnement, je dirais que tout ça tourne très bien et toutes les facettes c'est rodé depuis maintenant de longues années. Sur le plan de la répartition des risques, je dirais qu'il y a un certain nombre de principes fondateurs dans Garéat. Le premier, c'est la mutualisation des risques et la solidarité. Donc les adhérents versent les risques dans un grand pot de mutualisation qu'ils assument de manière solidaire et ils en récupèrent une partie dans la proportion des primes qu'ils cèdent sur la totalité des primes collectées. Premier principe, celui de la mutualisation.
Deuxième principe extrêmement important, le soutien du marché de la réassurance. Et donc j'en profite pour remercier tous nos réassureurs qui nous font confiance depuis de longues années maintenant. Et puis également le soutien de l'État à travers la CCR. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de la CCR pour cet entretien et donc j'en profite aussi pour les remercier de leur accompagnement. Le soutien de l'État, donc la garantie illimitée. Et à travers la CCR, évidemment, la garantie illimitée de l'État. Voilà le grand principe, mutualisation, soutien du marché de la réassurance, absolument indispensable, et soutien via la CCR de l'État. Vous venez de nous parler de la réassurance. Alors, quels en sont les mécanismes d'intervention? Alors effectivement, chaque section dispose de son propre mécanisme de couverture en excédent de perte annuelle. Alors les principes sont les mêmes, hein. Il y a plusieurs étages. Le premier, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est la mutualisation des risques sur le marché à travers une rétention absorbée par les différents adhérents de la section considérée. Cette mutualisation, cette rétention se répartissant, comme je l'ai précisé avant, dans la proportion des primes cédées sur les primes totales collectées. Donc, un premier niveau de rétention marché. Au-delà de ce premier niveau-là, un appel au marché de la réassurance internationale jusqu'à la hauteur du seuil imposé par l'État pour déclencher la couverture de la CCR et donc sa garantie. Donc, rétention mutualisée, placement sur le marché de la réassurance internationale et couverture via la CCR avec la garantie de l'État. Voilà les trois étages de la fusée, de la même manière sur les risques RPM. Alors, pour illustrer par des chiffres ce montage-là, sur les grands risques, section principale, la rétention marché est de 500 millions d'euros pour tous les adhérents. L'appel au marché de la réassurance apporte une capacité de 2,3 milliards au-delà de ces 500 millions, et donc le point d'attachement de la couverture de la CCR. Qui couvre ce qui est au-delà. Au-delà, donc de 2,8 milliards. Voilà, alors peut-être une précision aussi que je n'ai pas apportée tout à l'heure. Gariat est un GIE à but non lucratif. Hein. Ce n'est pas un assureur, ce n'est pas un réassureur, ça ne fait pas de provisions. Les provisions sont chez les membres, hein, chez les assureurs. Donc voilà, pour que ce soit clair, parce qu'on parle de pool Gariat et tous les pools n'ont pas le même profil. Il s'agit d'un groupement de répartition, on va dire, hein, d'assurance et de gestion pour compte commun de la réassurance. Une petite précision, vous avez parlé d'excédent de perte annuelle. Pour préciser, on parle bien de la sinistralité cumulée sur une année par opposition à la sinistralité par événement. Tout à fait, c'est exactement ça. Pour l'atteinte des différents seuils, on agrège la sinistralité de l'année, effectivement. Existe-t-il à l'étranger des solutions équivalentes au Gariat et avez-vous quelques exemples? Alors oui, Maria, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Dans les pays confrontés à la menace terroriste, il a fallu mettre en place des solutions pour assurer la réparation des dommages causés par ce type d'événement. Alors, pas très loin de chez nous, on a le Consorcio en Espagne, qui est un assureur public complètement. Vous avez Extremus, pas très loin de chez nous non plus, en Allemagne, qui est un assureur qui bénéficie d'une réassurance publique et privée. Il y a d'autres modèles, comme aux USA et en Australie, où là sont directement des entités rattachées au trésor local. D'une manière un peu globale et transversale, on va dire que ce sont des partenariats publics-privés qui revêtent diverses formes juridiques. Alors j'en profite pour préciser qu'il existe un forum qui a été créé en 2015, et d'ailleurs Gariat a été à la présidence de ce forum lors de sa création, hein, jusqu'en 2017 ou 2018, et qui est un forum d'échange entre justement ces différents organismes à travers le monde qui partagent des expériences, des analyses et puis l'actualité dans un intérêt général de lutte et de réparation contre les événements de type terroriste. Si vous voulez plus de détails sur ces organismes, sur le contexte de chaque pays, vous pouvez vous rendre sur le site de Gariat, je crois à la rubrique
documentation, vous allez retrouver une plaquette qui est très très bien faite et qui reprend pays par pays une synthèse du contexte local et puis de l'outil, du mécanisme qui a pu être mis en place. Voilà, il y a des conférences annuelles. On a eu la chance de tenir à Paris la conférence de l'IFTRIP en 2017 qui a été un super succès. Écoutez, merci pour toutes ces précisions. Encore merci pour cet entretien. C'est un plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode des Entretiens de la PREF. Au revoir. Au revoir.